Hi guys, mon nom est Danny Cronstrom du Gay Voyageur. Dans ce nouveau numéro de la web-série touristique Queer ou pas, je m'intéresse à la ville de Nîmes. Souvent boudée par les touristes homosexuels au profit de la ville de Montpellier, l'une des destinations préférées des touristes homosexuels français. Pourtant, Nîmes a tout pour plaire aux touristes LGBT. Gastronomie française, attrait touristique de classe mondiale et encore une histoire riche comme on aime. Depuis plusieurs années, Nîmes semble vouloir devenir une destination plus gay-friendly que jamais en proposant une scène gay plus ouverte. Certains établissements sont plus gay-friendly, qui ouvrent, mais d'autres qui ferment également. Même s'il y a beaucoup de travail à accomplir avant d'avoir une scène gay un peu plus intéressante à Nîmes, de nouveaux commerces comme des bars, des hôtels ou autres établissements ouvrent leurs portes aux touristes homosexuels et bien entendu aux locaux. Toutefois, les homosexuels de Nîmes boudent leur propre ville au profit de la scène gay de Montpellier qui est là beaucoup plus vivante. Pour en parler, j'accueille Florian Stoll, guide conférencier bien établi dans la région. Bienvenue Florian, comment vas-tu? Bonsoir Dani, merci très bien. Oui, je suis très Ça va content toi? je suis vraiment content que tu sois là parce que Nîmes, c'est pas une destination nécessairement que je connais. Pour être totalement franc avec toi, j'ai jamais fait Nîmes. J'ai fait Montpellier, j'ai fait plusieurs destinations en France, mais Nîmes, je me suis jamais arrêté. Donc, j'avais le goût avec toi qu'on puisse en parler euh, parce que la grande majorité des touristes homosexuels de France, je pense qu'ils connaissent pas nécessairement non plus la réalité de la scène LGBT de Nîmes. Sais-tu pourquoi? Connais-tu les raisons de ça? Nîmes, c'est plutôt une ville austère par son histoire. Alors c'était une ville romaine au début, et puis après c'est devenu une ville protestante. Donc, par son côté protestant, ça a été un peu oublié. Mhm. Après ça a été devenu une ville industrielle, et ça fait beaucoup de... Mais malheureusement, ça a un peu perdu. Et du côté, comme on n'est pas très loin, on est à 30 minutes de Montpellier. Montpellier est Mhm. une ville étudiante, donc beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunesse. La jeunesse ramène la gaieté dans tous les sens, hein. Mhm. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus intéressant pour les gens être à Montpellier qu'être à Nîmes. Est-ce, Mais est-ce- Nîmes, c'est un peu arrangé en fait, hein. est-ce qu'on peut dire que la scène gay de Nîmes est cachée de l'ombre de celle de Montpellier? Oui, tout à fait. Montpellier est toujours Montpellier 2 fois plus grand déjà que Nîmes. Et il y a un attrait énorme par rapport aux étudiants. Entre-temps, il y a beaucoup plus d'étudiants sur Mhm. Nîmes, ça s'est fait les dernières années, et aussi avec ça, un peu plus de jeunesse et plus de tolérance. Donc, avec la tolérance, le gay friendly revient. Mais il y a des bars très très Mhm. anciens qui sont là depuis plus de 30 ans, donc ça a quand même une petite communauté gay dans le coin. Euh, assurément, les touristes, LGBT ou non, ont un intérêt pour Nîmes pour plusieurs raisons. Quels sont les défis des prochaines années pour dynamiser le tourisme LGBT de Nîmes? Et bien déjà que les habitants de Nîmes deviennent plus tolérants dans le sens qu'ils acceptent aussi les différences, c'est toujours Mhm. important. Et après que les établissements qui s'installent, certains gays, qui soient aussi accueillis de côté normal. Moi, j'habite dans la petite ville à côté qui s'appelle Uzès. Et à Oui. Uzès, on n'a jamais de problème. Il y a énormément de gens qui sont de la communauté gay et lesbienne. Mhm. Et donc, du coup, ça passe très, très bien. C'est une ville d'art et d'histoire qui n'a jamais eu de souci avec. Donc, c'est vrai que ça, parce qu'on vit bien ici, puis donc ça va s'installer. Et Nîmes devient actuellement les dernières années un attrait. Ça a été beaucoup restauré, beaucoup aménagé, piétonne, etc. Et du coup, ça devient plus attractif un peu pour tout le monde. Donc, je pense que aussi les gays vont s'installer aussi. Tantôt, tu me parlais des bars, notamment, que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ouverts, des bars gays, ce qu'il n'y en a pas énormément qui ont survécu après 30 ans. À Nîmes, c'est quand même une ville touristique. Il y a plusieurs attraits qu'il faut voir. Mais quels sont ton top 5 incontournables à faire absolument lorsqu'on visite pour la première fois la ville de Nîmes? Alors, quand on vient à Nîmes, on pense beaucoup déjà à la ville romaine par Mhm. rapport à son histoire qui a été créée donc tout à fait au début du 1er siècle, de notre ère actuellement.
Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait énormément. Ils ont construit des arènes, une maison carrée. Il y a, il y a une enceinte de 6,5 km autour de Nîmes. Donc, cette ville s'est bien développée. C'était une ville majeure romaine. Ensuite, les arènes, ils sont arrivés jusqu'à nos jours, ils sont encore debout. Ces arènes servent à faire des concerts en plein été, mais surtout, ça sert aussi à faire des jeux donc de taureaux qu'on appelle les corridas. Les corridas qui viennent d'Espagne. Hein, donc, c'est des jeux de taureaux où à la fin, le taureau, il meurt dans les arènes. C'est tout un rythme. Mais il y a aussi dans Nîmes des arènes pour des courses camarguaises. Et là, c'est des taureaux qui sont élevés en Camargue. C'est une autre sorte de taureau. Et ces taureaux-là ne sont pas abattus dans les arènes. Au contraire, ces taureaux deviennent des stars. Donc, les arènes sont aujourd'hui encore en valeur et ça marche toujours. Et c'est même l'image iconique de la ville de Nîmes. On voit la reine un peu dans le même principe que le Colisée de Rome. Cette espèce d'image qu'on associe de Nîmes, qui est magnifique à voir. Et après, il y a le temple, donc la maison carrée, qui est encore complètement sur pied. Et c'est le seul temple après donc un autre temple qui existe à Rome, mais qui est encore complètement debout, qui est actuellement encore en service. Et pas en tant que temple, mais à l'intérieur, vous avez donc tous un petit film qui est montré sur la ville de Nîmes. Et ça, c'est la maison carrée, c'est aussi un atout majeur de Nîmes. Nîmes, actuellement, a depuis 2 ans un musée de la romanité qu'on appelle une façade très moderne qui est face aux arènes. Et ça, c'est aussi un attrait incontournable parce que l'ancien, qui est du 1er siècle de notre ère, avec le 21e siècle, alors il y a 20 siècles de différence, l'architecture, le modernisme, l'ancien, des fois, les gens ils disent oh, oui, mais c'est pas trop. C'est un peu un paradoxe, mais donc moi je trouve que ça va très bien dans cette ville, et puis c'est une ville qui s'active et qui s'arrange énormément. Puis du côté des établissements gays, lesquels qui sont à faire lors d'un premier voyage à Nîmes, selon toi? Alors, il n'y en a pas beaucoup, des établissements gays à Nîmes. Malheureusement, il y en avait plus avant, mais il y en a un qui est très connu, c'est le Lulu. Le Lulu, c'est un bar qui est là depuis 30 ans, 35 ans. Moi, j'ai toujours connu. C'est une discothèque, alors qui est très agréable, tout petit, mais très, très agréable, avec de la musique qui vient vraiment de tous les côtés. C'est beaucoup de disco, beaucoup d'amusement, très jeune, mais aussi les plus anciens comme moi qui se mélangent, donc c'est quand même très sympa. Et le Lulu Bar a passé vraiment beaucoup de temps. Il est en plein centre-ville. Il est très connu. Mais c'est vrai que c'est un des plus anciens et puis celui qui a tenu le mieux. Donc, dans les côtés gays, c'est ça qui est connu, c'est Lulu. Après, il y a autre chose, c'est le club sauna de Nîmes. Alors, on dit que c'est un des plus chauds de France. Moi, je ne suis pas un très grand fan, donc je ne pourrais pas dire toutes les comparaisons. Mais c'est un très, très bon club sauna et puis c'est aussi connu. Alors ça, c'est vraiment les deux atouts. Après, il y a eu d'autres cafés qui ont ouvert, fermé, ça a changé un petit peu. Mais ça, c'est les plus connus. Après, on ne peut pas dire qu'il y a des grandes discothèques ou des grands cruisings qui se font à Nîmes. Hein. Mais c'est vraiment quand les gens ne connaissent pas Nîmes et puis qui sont gays et qui viennent faire un peu la fête, et ben, c'est les deux endroits que je conseille. Si on veut faire la Gay Pride, faut se rendre à Montpellier où il y a une marche de la fierté gay à Nîmes? Alors, il n'y a pas de Gay Pride, il n'y a pas de marche de fierté gay-lesbienne sur Nîmes, mais il y en a une qui se fait toujours au mois de juillet à Montpellier, comme chaque année, et il y en a une qui se déroule, alors les dernières années aussi, sur Avignon. Alors Avignon, c'est drôle parce que c'est 2 fois plus petit que Nîmes, mais ils ont fait un système qui s'appelle le Gay Circus, et ils font la fête, et puis c'est très rigolo, et puis ça s'amuse aussi, donc c'est un tout petit, il y a quoi? Il y a 20 chars, même pas, mais c'est très rigolo. Donc il y a d'un côté